Quelle est à toi cette chanson? Toi qui n'as pas voté non, toi qui crois que la liberté t'appartient parce que... Alors bonjour, je m'appelle Adrien, j'ai 46 ans, je suis père de 5 enfants et je fais la grève de la faim depuis 15 jours. J'ai perdu 10 kilos parce que je fais partie de ces 35 familles qui ont décidé de garder leurs enfants à la maison et qui maintenant sont convoquées pour être amendées à hauteur de 1000 francs. Alors je ne l'ai pas fait pour des raisons particulières, masque, anti-masque, tout ça, je reconnais que j'ai pas assez de connaissances sur ces choses-là, mais parce que quand il a appris qu'il allait devoir porter le masque, mon enfant a fait une crise d'angoisse et a montré quand même beaucoup d'inquiétude, il a pleuré et tout ça. Donc le lundi matin, puisqu'on a appris ça par les médias le vendredi qui précédait, le lundi matin, je lui ai fait un petit mot dans l'attente de pouvoir l'emmener voir son docteur pour faire une dispense, puisque moi-même j'ai une dispense en raison de mon syndrome d'Asperger. Et puis je lui ai fait un mot pour son école, et à midi il est rentré avec le mot agrafé au plan de protection et un masque sur la figure. Alors évidemment, le mépris de l'autorité parentale m'a un petit peu froissé, je dois le dire. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver une solution. Donc dans ce plan de protection, ils vous disent que si vous voulez le dispenser, il faut une dispense médicale, ce qui est assez normal. Alors j'appelle son pédiatre qui me dit on a l'interdiction du Conseil d'État, il y a une directive qui nous interdit de faire des dispenses. Alors moi, gentiment, j'appelle le Conseil d'État, je dis est-ce que je peux voir cette directive? Et en fait, ça c'est la grande surprise, c'est qu'il n'y a pas de directive. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de base légale. Il y a une loi fédérale qui dit que tous les enfants en dessous de 12 ans sont exemptés, mais il n'y a rien. Même ce plan de protection, il n'est pas légal, il va le devenir 11 jours plus tard, le 21 janvier, au moment de la publication de la décision non datée du Conseil d'État. Bon, alors, d'accord. Ceci étant, moi je ne le savais pas ça à l'époque, alors je cherche une solution, j'appelle à gauche, à droite, et puis le service du département me dit, si vous ne trouvez pas de médecin, appelez l'infirmière scolaire. L'infirmière scolaire, en vacances télétravaillées, qui reste inatteignable pendant 10 jours, malgré 15 tentatives d'appel, et qui au bout de 10 jours vous appelle pour vous dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas compétente. Donc allez voir quelqu'un d'autre. Et comme ça on te balade pendant des semaines. Et puis moi, finalement, je ne me suis pas inquiété puisque l'article 3, lettre E de ce fameux plan de protection, agrafé au mot que j'ai fait à mon fils, me dit l'élève dont les parents refusent qu'il porte le masque reste à domicile. Alors je me suis dit on est tranquille, c'est zen, c'est le consensus valaisan, on est bien. Et puis donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et puis une semaine avant l'échéance prévue, M. Darbelay annonce qu'il va supprimer cette mesure, vraisemblablement à cause de son inutilité, puis vraisemblablement à cause du fait que Omicron est une grippe de saison, guère plus, visiblement, je reprends ces termes, et il annonce de suite, directement derrière, que les parents, n'est-ce pas, réfractaires, seront dûment châtiés et amendés jusqu'à hauteur de 1000 francs. Alors les convocations sont parties, on est plusieurs parents à être dans cette situation-là. Je l'ai prévenu le 28 janvier, j'ai reçu une notification de réception et depuis plus un mot. Il y a 2 jours, le service du département, le service d'enseignement m'a reçu et ils m'ont dit qu'ils allaient transmettre l'information de ma grève de la faim à M. Darbelay, qui est quand même au courant depuis 15 jours. Voilà, du coup rien de nouveau sous le soleil et on s'aperçoit que les petits, les faibles, les malades, les pénibles d'une certaine manière sont tout de suite relégués. Il y avait une occasion magnifique de renouveler la cohésion sociale en disant voilà c'est fini, on a traversé l'épreuve, on a traversé ensemble cet ouragan et maintenant c'est terminé et tout est pardonné d'une certaine manière. Eh bien non, il fallait évidemment cette crise d'ego, il fallait montrer qu'il faut enfoncer les gens. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai voulu faire moi? J'ai voulu éviter à un gamin d'être traumatisé, peut-être pas, mais quand même dans la gêne, dans l'angoisse, dans quelque chose de pénible qui aurait laissé certainement un mauvais souvenir. J'ai voulu faire exactement ce que la loi me commande, à savoir protéger mon enfant. J'ai voulu faire exactement ce qu'ils veulent faire ici, parce qu'il y a aussi les braves gens, il faut le reconnaître. Protéger les enfants, permettre l'instruction dans les meilleures conditions. Et à cause de ça, on est convoqués, mais comme des malfrats, pour être entendus par une espèce de procureur, pour recevoir une douloureuse 1000 balles. Moi je suis au chômage, 1000 balles c'est pratiquement un tiers de ce que je gagne. Donc ça va pas. Il faut... Un État ne perd jamais, ne s'humilie jamais à être magnanime. Même avec les gens un peu difficiles, mais surtout cette fois-ci, les gens difficiles. On va pas se mentir, il y a des gens un petit peu râleurs, il y a des trucs, c'est le Valais.
Mais on va pas se mentir, là, on a fait que suivre ce qui était marqué sur le putain de papier. Donc au bout d'un moment, il faut nous lâcher, c'est clair. Alors, moi, je m'attendais à ce que, disons, on me parle un peu plus vite et qu'on me dise un petit peu comment les choses allaient se passer. Alors, il faut être tout à fait honnête, il y a 2 jours, quand le service de département, le service de l'enseignement m'a reçu très gentiment, ils ont été parfaitement corrects, hein, on va être juste. Ils m'ont dit voilà ce qui va se passer, vous allez être convoqué. Et la convocation, elle signifie quoi? Elle signifie une enquête et une dénonciation. Donc il y a une dénonciation parce que j'aurais, si vous voulez, obtenu un congé illégal sur une fausse déclaration. Or, moi j'ai envoyé mon fils à l'école. C'est l'école qui l'a envoyé. Vous voyez? Et puis la déclaration, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est l'État. Donc celui qui ment à la population, celui qui nous fait croire qu'on peut garder nos enfants à domicile, comme pendant le confinement, et leur faire l'école à la maison, parce que j'ai levé le temps de travail, et ma femme aussi, pour pouvoir faire l'école à la maison, hein, eh bien, c'est eux. Et ensuite, on est coupable. Non, ils veulent faire un exemple, ils veulent montrer qu'il faut obéir, parce qu'à mon avis, ils ont derrière la tête qu'il y aura une prochaine fois. C'est tout. Alors moi, tant que j'ai pas de nouveau, je continue. Je vous cache pas que c'est pas facile. D'abord, ça fait mal. Hein. On rigole de repas, tout ça, mais il faut quand même savoir que il y a des crampes, il y a des fatigues. Depuis maintenant une journée, il y a des moments où les jambes lâchent un petit peu comme ça. Et puis il y a la soif. Le pire, franchement, c'est la soif. T'as tout le temps dessus. Et puis t'as envie de manger, quoi. Alors, je tiens aussi à dire qu'il n'y a pas que ma petite personne dans ce cas-là. Il y a toutes ces familles. Franchement, je les ai rencontrés, c'est des gens assez fantastiques. Ils ont beaucoup de courage et je veux dire que je fais ça pour eux et avec eux. Il y a aussi le comité collectif parents valaisans qu'il faut soutenir absolument, qui fait un travail fantastique, qui réunit des fonds pour soutenir ces familles face à la manque qui les attend. Et puis, il y a des gens qui essayent, mais c'est l'État nouveau, hein, c'est le Valais depuis l'Arbelais, c'est la Tour d'Ivoire, les chefs sont trop importants pour qu'on puisse s'adresser à eux. Je veux dire, c'est le mandarin, il faudrait qu'on fasse trois génuflexions avant d'avoir l'autorisation de lui adresser la parole. Je dirais, il faut peut-être simplement qu'il redescende un petit peu, puis qu'il voit simplement que tout le système qui nous convoque, qui s'apprête à nous amender, le fait sous ses ordres. Et qu'il y a un seul ordre à donner, c'est de dire maintenant, tout ça c'est fini. On retourne à la vie normale, il n'y a pas eu d'infraction. En toute bonne foi, on a suivi ce qui nous a été conseillé. On sait que c'est dur pour les fonctionnaires du service de l'enseignement. On sait qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de réactions, des fois des réactions très négatives. Il y a des gens qui sont très fâchés. Mais voilà, quel est le travail du magistrat? Sinon d'organiser la paix sociale. Voilà. Si le but, c'est de mettre des pères de famille dans la rue qui font des grèves de la faim, ce qui est un moyen un peu extrême, on va pas se mentir, hein, eh bien à ce moment-là, c'est gagné. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui commence ne s'arrêtera jamais. Alors que là, il y a encore une société civile, il y a encore des gens qui sont organisés, qui veulent faire les choses dans l'ordre de la légalité. C'est le moment ou jamais de tendre la main à ces personnes. Il n'y a pas de nécessité de guerre. L'État n'a rien à perdre à libérer ces familles de ces menaces et de cette angoisse, parce que c'est fait pour, on va pas se mentir. Hein, vous êtes convoqués dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines, vous allez attendre une décision, tout ça c'est fait pour créer de la bile, pour que les gens aient peur. Alors, il faut bien savoir, c'est qu'aucun gouvernement n'a tenu éternellement avec la peur. Les gouvernements ne fonctionnent pas contre les peuples. Jamais. Je suis historien, j'enseigne l'histoire d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir. Je peux vous dire que je n'ai pas trouvé d'exemple d'État qui se maintienne indéfiniment par la peur. Donc si c'est ça la relation que la petite démocratie valaisanne, tellement sympathique et tellement consensuelle et proche des gens, etc., veut instaurer comme relation, le problème c'est que ça va laisser les traces et ça ne s'en ira plus jamais. Donc la liberté, c'est pas un cadeau de l'État, et je pense qu'il faut la rendre aux gens maintenant. Et puis surtout, j'ai faim, et je voudrais bien m'y remettre, alors franchement, j'en ai un petit peu marre. Allez, liberté, à bientôt. Liberté, 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 liberté.